Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information au sommaire de cette édition. Aujourd'hui, 8 mars, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 27e édition de la Journée internationale de la femme. Vous suivrez à ce propos dans cette édition le message de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme. Audience au Palais de la Marina, un conseiller de la Cour royale d'Arabie Saoudite est porteur d'un message du roi Abdelaziz Al Saoud au chef de l'État béninois Patrice Talon. Et puis en inter, la France revendique la neutralisation d'une figure d'Al-Qaïda au Mali. Yahya Djouadi, un haut cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, tué au cours d'une opération des forces françaises. En voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, 8 mars, le Bénin célèbre la 27e édition de la Journée internationale de la femme. Le thème retenu au plan international cette année est « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Un thème qui invite à la reconnaissance de la contribution des femmes et des filles qui mènent l'offensive quant à l'adaptation et la réponse au changement climatique et à leur atténuation. À l'occasion de cette journée, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a délivré un message. Je vous invite à suivre ici Véronique Tonifodé-Mewano. Le changement climatique représente pour l'humanité le plus grand défi depuis ces dernières décennies. En Afrique et particulièrement au Bénin, les femmes rurales sont les piliers du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Or, les changements climatiques ont un très fort impact négatif sur les terres et par ricochet sur l'agriculture. Ainsi, les femmes, de par leur forte présence dans le secteur agricole, qui contribue à plus de 70% de leurs revenus, sont plus affectées par la pauvreté parce que vulnérables aux effets du changement climatique et aux risques de catastrophes. Or, les politiques et programmes nationaux en matière de climat, d'environnement et de réduction de risques de catastrophes ne tiennent pas systématiquement compte des besoins des femmes et des filles et de leur potentiel à contribuer efficacement contre le changement climatique. C'est au regard du tableau peu reluisant qu'affichent les programmes climatiques sensibles genre que les Nations Unies interpellent les États membres à y réfléchir et à reconsidérer leur approche afin d'intégrer les préoccupations, les besoins et les compétences des hommes et des femmes de manière égale dans les politiques et les programmes de réduction des risques de catastrophes et de relèvement. Dans notre pays, la majorité des catastrophes entraînent un fardeau supplémentaire pour les femmes et les filles qui doivent assumer un travail non rémunéré, par exemple administrer des soins, approvisionner le foyer en eau, en nourriture. Ce sont des moments où elles sont également exposées aux violences à leur égard. Il est donc important d'appeler la mobilisation de toutes les forces de la nation afin de soutenir le gouvernement dans sa vision d'assurer la sécurité à la femme sur tous les plans et que les pratiques socioculturelles néfastes cessent d'être perpétrées à l'encontre de nos filles et de nos femmes pour leur permettre d'exprimer leur plein potentiel dans tous les domaines et particulièrement au cours de cette année dans le domaine de la protection de l'environnement et de la réduction des risques de catastrophes. J'appelle l'attention de toutes et de tous que l'incapacité des femmes d'exercer leurs droits fondamentaux, leur insécurité économique et la non-reconnaissance du droit à la propriété des terres, les restrictions à leur autonomie et à leur expression politique minent leur capacité à anticiper, à survivre et à répondre aux catastrophes naturelles. C'est pourquoi nous devons, à l'instar du gouvernement, œuvrer tous ensemble pour plus d'investissements en faveur des femmes rurales afin de relever leur niveau de pauvreté qui les amène à opérer des choix irrationnels pour assurer leur survie, augmentant ainsi l'érosion des sols et la déforestation. Je saisis cette occasion de la célébration de cette 27e édition de la Journée internationale des droits de la femme pour m'adresser aux femmes qui s'illustrent à travers des solutions intelligentes afin qu'elles poursuivent ces recherches pour faire face aux affres des changements climatiques.
Toujours à l'occasion de cette 27e édition de la Journée internationale de la femme, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, a délivré elle aussi, à l'endroit des femmes, un message dont voici la substance. Le thème retenu cette année au niveau international est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Le choix de ce terme, qui est un enjeu de développement, traduit la volonté des Nations Unies de voir tous les pays du monde entier réfléchir au problème d'égalité des sexes dans le contexte actuel du changement climatique et de multiplication des risques de catastrophes. Les problèmes liés au changement climatique, au risque de catastrophes et à la durabilité ont eu et continueront d'avoir des répercussions graves et durable sur l'environnement et sur le développement économique et social, notamment sur la progression socio-économique des femmes. Sur 1,3 milliard de personnes vivant dans la pauvreté dans le monde, 70% sont des femmes. Les effets du changement climatique appauvriront davantage les nations les plus défavorisées de la planète, tout en creusant les clivages sociaux entre les femmes et les hommes. Dans notre pays, c'est avec beaucoup de tristesse que nous assistons à certains moments à la souffrance que des inondations liées au changement climatique infligent à des milliers de femmes qui, face à ce sinistre, doivent se battre d'abord pour échapper à la furie des eaux, ensuite pour survivre, et ceci avec l'aide des services compétents de l'État. Parfois, c'est la raréfaction des pluies du fait du dérèglement climatique qui plombe les efforts et le dur labeur des femmes rurales qui n'ont pour moyen de subsistance que les fruits de l'agriculture familiale qui se trouvent hypothéqués par une pluviométrie absente ou insuffisante, privant ainsi des mères de famille et leurs enfants de quoi se nourrir. Cette journée, plutôt que d'être festive, permet de réfléchir sur ces différents axes. L'Institut national de la femme prendra langue avec toutes les structures étatiques et toutes les organisations de la société civile qui s'investissent dans le domaine. Nous nous tenons donc prêts à accueillir les différentes contributions et à les capitaliser. Une autre information sur le plan national à présent. L'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche célèbre la Journée internationale de la femme à travers une foire de produits Made in Bénin. Le personnel féminin du MARP a reçu le soutien du ministre Gaston Dossoui, représenté par la secrétaire générale du ministère. C'est l'esplanade de l'ATDA 7 où l'ancien Carder à Abomey-Calavi qui a servi de cadre à l'événement. Je vous propose de suivre ici la présidente de l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gertrude Egouletti. Représentant plus de 51% de la population, elles apportent activement leur pierre à la construction de toute nation, notamment sur le plan socio-économique. Le secteur agricole est sans nul doute celui dans lequel la participation de la femme est des plus notables. Il convient donc de valoriser davantage la précieuse contribution de ces femmes à la société. C'est consciente de cela que les femmes de l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont pris l'initiative depuis 5 ans d'organiser la présente foire dont le succès est allé croissant. Le nombre important de participants à chaque édition de cette foire témoigne de l'intérêt qu'elle suscite tant de la part des forains que des visiteurs du pays. L'UPF n'a pas pu atteindre cet objectif sans le soutien indéfectible du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La foire de l'année 2021
nous a permis de découvrir des femmes talentueuses et innovatrices dans les domaines de la production, de la transformation et de l'accès au marché, ce qui témoigne d'un encadrement exemplaire des différentes structures du ministère à la base. Chers forains, le thème de la GIF de cette année est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. À la faveur de ce thème, je voudrais vous exhorter à rivaliser d'ardeur, d'émulation et d'idées novatrices. Alors maintenant au palais de la Marina, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience un conseiller de la Cour royale de l'Arabie saoudite. Monsieur Ahmed Abdul Aziz Katan est porteur d'un message du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au président Patrice Talon. Voici un compte-rendu de Moril Arnaud Agua. Ahmed Abdulaziz Katan, émissaire du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a transmis à la première autorité du Bénin les salutations et les sincères remerciements du gardien des deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et celle du prince héritier Mohamed Ben Salman Al Saoud. Il a exprimé la volonté et le souhait du Royaume d'Arabie Saoudite d'organiser à Riyad une exposition internationale dénommée Expo 2030. Un événement pour lequel il sollicite le soutien du Bénin. J'ai également transmis au président de la République la volonté et le souhait du Royaume d'Arabie Saoudite de vouloir organiser Expo 2030 et cette exposition, le président de la République, chef de l'État du gouvernement béninois, a dit ils n'ont même pas besoin de solliciter d'abord le Bénin, que le Bénin est d'ores et déjà fait partie donc des pays qui vont exposer durant toute cette période. L'émissaire du roi d'Arabie Saoudite a également salué la nouvelle dynamique de la diplomatie béninoise en cours depuis quelques années. Nous avons discuté de comment est-ce qu'il faut envoyer beaucoup d'autres investissements au niveau du Bénin et également comment est-ce qu'il faut augmenter le flux des relations commerciales entre les deux pays. Cette visite qui va se dérouler. Quelques nouvelles brèves, très rapidement. Un immeuble de 4 étages habité s'est effondré à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi. Le bilan provisoire est encore lourd, selon le commandant Yapi qui dirigeait les opérations. Pour l'instant, 4 décès confirmés et une trentaine de blessés. Ce bâtiment comprenait 28 appartements, dont 18 occupés officiellement. Vous imaginez qu'une famille africaine est composée du père, de la mère et du au moins 4 à 5 personnes. Donc, le calcul est vite fait, indique le commandant. Cet immeuble n'avait pas de permis de construire, comme environ 80% des chantiers dans la capitale économique. En l'espace d'une semaine, c'est le deuxième immeuble qui s'effondre à Abidjan, après celui de 7 étages en construction dans la commune de Trècheville, qui s'est effondré le 27 février dernier, faisant 7 morts et une vingtaine de blessés graves. Une centaine de personnes ont participé à une manifestation à Bangui en soutien à la Russie dans ses offensives contre l'Ukraine. Des manifestants se sont réunis au pied d'une statue inaugurée à Bangui fin 2021 par le président Faustin Archange Touadéra, représentant des combattants russes qui protègent une femme et ses enfants. Nombre d'entre eux ont agité des drapeaux russes et centrafricains en plein cœur de la capitale, près de l'université. Rappelons qu'il y a plus d'un an, le président Touadéra avait appelé Moscou à la rescousse de son armée démunie et mal entraînée face à une rébellion menaçante. Des centaines de paramilitaires russes étaient venus s'ajouter à de nombreux autres présents depuis 3 ans. En quelques mois, ils avaient repoussé les groupes armés qui occupaient alors 2 tiers du pays et récupéré la grande majorité du territoire. Je l'avais dit en titre très rapidement, la France qui revendique la neutralisation, ou plutôt, la neutralisation d'une figure d'Al-Qaïda au Mali. L'état-major des armées a annoncé hier la mort de Yahya Djouadi, un haut cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, tué au cours d'une opération des forces françaises.
Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, les soldats de Barkhane ont conduit une opération à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali, durant laquelle le djihadiste a été neutralisé après l'avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI, puis formellement identifié. Il a été neutralisé par une intervention au sol appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque Tigre et 2 drones français, explique le communiqué du ministère. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit à chacun et à tous si vous êtes à table. Retrouvez les informations sur votre télévision exactement à 19h.